Bonjour, dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui, à mon avis, ne devrait pas manquer de votre bibliothèque et encore moins de votre expérience de lecture. Il s'agit des Frères Karamazov de Fyodor Dostoïevski. Un livre comme un gigantesque tableau d'Aïvazovski, mais qui ne montre pas l'immense puissance de la mer en tempête, mais la terre plate, l'interminable campagne russe, et comme un océan, cette étendue mystérieuse cache ses monstres, ses sirènes, ses petites îles de bonheur et ses naufragés. Avant tout, arrêtons-nous un moment sur la biographie de ce Dostoïevski, avant de parler de son dernier livre. Dostoïevski est né à Moscou en 1821, et si vous voulez un repère, 1821, c'est l'année de mort de Napoléon. Et Dostoïevski est orphelin de mère à partir de 1837, et c'est un détail à ne pas oublier, et il est poussé par son père à devenir ingénieur militaire. On raconte à propos de ce père qu'il était brutal et autoritaire, mais on ne peut pas savoir exactement à quelle mesure, parce que rappelez-vous, on est dans la Russie du 19e siècle, donc ça peut être difficile à évaluer, sa brutalité. Durant sa jeunesse, il est impliqué d'une manière ou d'une autre dans les mouvements révolutionnaires qui ont embrasé toute l'Europe. C'est en 1849 qu'il est emprisonné et condamné à mort. Mais finalement, l'exécution n'a pas lieu et il se retrouve en Sibérie, dans une mine de sel. Ça vous dit quelque chose? Ça ne date pas d'hier, cette charmante habitude. Pourquoi est-ce que je vous donne tous ces détails? C'est pas pour vous mettre en rogne ou pour vous mettre en tabarnak, mais pour vous mettre en contexte. Parce que rappelez-vous que, hors de contexte, n'importe quelle information ou nouvelle donnée scientifique peut être dénaturée ou malicieusement interprétée ou manipulée. Mais revenons à son écriture, remarquez que c'est le siècle d'or de la littérature russe et qu'on se retrouve en plein réalisme, un mouvement littéraire qui domine toute l'Europe de ces décennies. Les Frères Karamazov est un drame spirituel aussi gigantesque que la Russie entière, et Dostoïevski y met non seulement la problématique de son livre antérieur, mais toutes celles qui l'entourent. Mais comment résumer en quelques mots cette intrigue? Coincé entre des problèmes de femmes et d'argent, Fyodor Pavlovitch est assassiné. Dmitri Fyodorovitch, son fils, mais aussi son rival amoureux, est le principal suspect et accusé de parricide. De plus, il avait besoin d'argent. Donc, tout l'accuse. Mais, rien n'est simple. Ni les hommes, ni les femmes, ni les faits. Sans vous donner plus de détails sur l'action, qui en toute honnêteté, je vous le dis, n'a rien à envier aux meilleurs films d'action que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, la question centrale du livre est celle de la liberté humaine et de la relation de l'homme avec Dieu. Il y a un chapitre dans ce livre qui s'appelle Le Grand Inquisiteur, dans lequel Ivan raconte une fable à Alexei, une sorte de dialogue, mais pas un dialogue platonicien, plutôt un entre un dignitaire de l'Église et Jésus. L'homme reproche à Jésus qu'il soit venu déranger l'ouvrage de l'Église, car en n'acceptant pas l'omnipuissance, il s'est trompé sur la nature humaine et a rendu l'homme malheureux. C'est justement pour cela que le rôle de l'Église ne serait pas seulement de vénérer Dieu, mais de compléter son travail, et c'est pour ça qu'elle devrait être, d'après lui, toute puissante. Il faut également suivre la narration dans son intégralité, car il s'agit ni plus ni moins d'un roman policier, avec une intrigue et une action remarquables. On dit de ce roman qu'il est la somme de toutes les tragédies de la famille Karamazov, mais il ne faut pas s'arrêter là, car en fait on peut remarquer qu'il est aussi la somme de toutes les tragédies de la Russie, encore incomplète historiquement, d'avant le cataclysme nommé Lénine. Un père de famille tué brutalement, des femmes qui meurent en couche ou de maladie mais jeunes, un fils en prison, et quelle prison en Sibérie, un frère fou, un suicidaire. J'aimerais terminer sur le style de Dostoïevski. Tout dans le roman coule tellement naturellement qu'on se sent assis à une table avec le narrateur, avec des assiettes souillées de nourriture, des bouteilles vides, et il nous raconte une histoire dans laquelle seulement les personnages et l'intrigue nous sont inconnus, mais pas le cadre. Il sous-entend la proximité du lecteur avec les lieux, quand il dit des choses comme notre Russie, la bonne vieille terre et tout. On a parfois l'impression d'y être. Alexei Fyodorovitch Karamazov était le troisième fils d'un propriétaire foncier de notre district, Fyodor Pavlovitch, dont la mort tragique, survenue il y a 13 ans, fit beaucoup de bruit en son temps
et n'est pas encore oublié. Maintenant, si vous ne croyez pas Freud quand il dit que c'est son roman préféré, croyez au moins Stefan Zweig, qu'il a inclus dans son essai 3 mètres, Balzac, Dostoïevski et Dickens. Si vous ne croyez pas Zweig, écoutez au moins la parole de Sioran, qui s'est avoué maintes fois influencé par ce récit. Et si vous ne croyez pas Sioran non plus, alors, en toute modestie, croyez-moi, je l'ai tout simplement adoré. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas, un livre, c'est beau, un livre, c'est intelligent, un livre, c'est sexy. Aimez, vivez, lisez.